Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Bonjour à toutes et à tous et merci de rester fidèles à la Radio Campus, la radio du savoir. Au sommaire de ce bulletin d'information pour résoudre le problème foncier, la ministre Agacia Bandoubola a reçu dans son cabinet de travail ce mardi 6 août 2024 le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, Bruno Le Marquis. Il faut immortaliser les pharmaciens qui ont donné leur vie à la science arabe démocratique du Congo. Vous allez suivre l'intervention du chef des travaux Papi Dissassi au cours de cette édition. Mais aussi, nous allons parler des attentes des associations de professeurs de l'université de Kinshasa sur la Radio Campus. Voilà tout pour le sommaire. Cette édition vous est présentée par Jonathan Kachama. Comme nous l'avons annoncé dans les sommaires, la RDC connaît plusieurs problèmes fonciers pour trouver des solutions adéquates. La ministre des Affaires foncières, Agacia Bandoubola, s'est entretenue dans son cabinet de travail ce mardi 6 août 2024 avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Bruno Le Marquis. Au cours de cette rencontre, plusieurs questions sur la collaboration entre le ministre des Affaires foncières et les Nations Unies étaient au centre de leur entretien, mais signalent qu'un projet de loi foncier est déjà en gestation à l'Assemblée nationale. Il faut immortaliser tous ces pharmaciens qui ont donné leur vie à la science en République démocratique du Congo depuis l'indépendance jusqu'à ces jours. C'est ce qui déclare le chef des travaux Papi Dissassi de la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa. Il a mis en place un concept intitulé HPC qui veut dire Histoire du pharmacien congolais. Papi Dissassi explique son concept au téléphone de Jean-Paul Mbouya. En tant que pharmacien, j'ai constaté que ceux qui nous ont formés, nous, qui sont les maîtres qui ont été formés par les Blancs, dès qu'ils disparaissaient, on n'en parlait pas. Alors, ça a éveillé en moi, depuis l'année 2006, ce besoin de garder en mémoire ces personnes qui se sont données pendant autant de générations à former des pharmaciens comme moi, et donc il ne fallait pas les laisser. Alors, j'ai créé le concept qui est HPC, donc Histoire du pharmacien congolais. En créant ce concept-là, c'était dans le but de garder en mémoire ces personnes-là. Au lieu que ce soit un livre, faciliter cette mémoire auprès de ceux qui ont été formés par ces différentes personnes. Alors j'ai commencé comme ça, comme à la volée, mais ça a pris l'ampleur et aujourd'hui j'ai plus de 5000 personnes qui sont abonnées à ma page, que ce soit tous les différents réseaux sociaux, et ça donne l'occasion aux gens de se commémorer toutes ces personnes-là. Et je suis dans une vision d'aller même vers un livre qui sera verni par mes maîtres au niveau de l'histoire. Alors, est-ce que vous avez une liste pratiquement de tous les pharmaciens, d'abord qui ont été formés par ceux qui ont bâti l'université et ceux qui les ont succédés? Mais effectivement, mon propre père était professeur en pharmacie, donc c'est déjà une promotion, la promotion 73. J'ai eu le palmarès, mais le palmarès que j'ai, c'est jusqu'en 2000. Donc de 2000 jusqu'en 2024, ça je dois le compléter. Mais tous les pharmaciens, donc depuis 1965, ceux qui ont été formés de façon disparate par-ci par-là, ceux-là, je n'ai pas eu leur liste, mais j'ai eu des noms comme ça, en fouillant, en faisant une recherche bibliographique pour trouver que tel avait été formé peut-être ailleurs, et c'est en ce moment-là que j'ai pu restituer toutes ces listes de pharmaciens. C'était Papi Dissassi de la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa. Parlons de la Radio Campus à présent. Vous le savez très bien, la Radio Campus de l'Université de Kinshasa a repris ses programmes depuis le 20 juillet de l'année en cours. C'est ce qui suscite la satisfaction de membres de la communauté universitaire. Le président de l'association de professeurs de l'Université de Kinshasa à Poukine donne des attentes de ses collègues professeurs. On l'écoute, le professeur David Loubo Yambele au téléphone de Jean-Paul Mbouya. Nous saluons l'initiative et nous félicitons les autorités. La première tâche d'une radio, c'est d'abord le désenclavement informationnel.
Donc, il faut que la radio ne se limite pas seulement au campus. Que ce soit une radio qui peut arroser même les autres sphères de la société. La deuxième, c'est que les publications, les recherches trouvent une place de choix parce que c'est la radio universitaire. La troisième mission, c'est la mission de diffuser les différentes découvertes, les différentes recherches qui ont abouti et aussi les projets, et sans oublier les informations générales sur ce qui se passe à l'université. Il faut dénoncer les antivaleurs, encourager les valeurs, inviter les chercheurs à parler de leurs recherches et à discuter des résultats. Aussi, la radio devrait être là pour servir de trait d'union entre étudiants, formateurs, et pourquoi pas entre les différentes corporations ou les différents corps qui composent l'université. Et quel message pourriez-vous adresser aux professeurs, parce que vous êtes président de l'APUKIN? Je nous demande d'être à l'écoute et de ne plus aller ailleurs lorsque il y a des informations qui nous concernent. C'est une radio. En dehors du cahier des charges, je crois qu'on doit préserver l'éthique professionnelle. Et les professeurs qui nous suivent savent qu'aujourd'hui nous avons un instrument qui peut encourager les bonnes œuvres et qui découragera à coup sûr les mauvaises œuvres. Vous venez de suivre le professeur David Loubo Yambele, président de l'APUKIN. Dernière nouvelle avant de boucler ce bulletin d'information en réponse urgente à la crise humanitaire en République démocratique du Congo. La ministre d'État Thérèse Kayikwamba et la directrice générale de l'Organisation internationale de migration Amy Poupé ont discuté de la crise humanitaire en République démocratique du Congo où plus de 7 millions de personnes ont été forcées de quitter leur lieu d'habitation par le terroriste du M23 soutenu par le Rwanda. On l'écoute. Je suis ici tout d'abord parce que la situation ici est vraiment très grave. Il y a plus de 7 millions de personnes qui sont déplacées en ce moment et beaucoup de femmes, beaucoup des enfants et ils sont en une situation très vulnérable. Donc, je suis ici pour engager avec le gouvernement pour identifier les solutions à cette situation ensemble et pour identifier les ressources pour investir dans ces communautés. Donc, à mon avis, c'est une opportunité très importante pour engager et même pour identifier les impacts du changement climatique, même avec les conflits. Donc, il y aura beaucoup d'opportunités pour engager avec les personnes directement et avec le soutien du gouvernement. Nous avons discuté les opportunités pour engager les communautés globales avec une stratégie plus compréhensive pour identifier les concerns humanitaires, mais aussi pour identifier les solutions plus innovantes pour engager les jeunesses, par exemple. Nous avons discuté aussi l'opportunité pour engager les secteurs privés pour mettre en place les mécanismes pour donner l'information au monde en ce moment. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous bouclons ce bulletin d'information. Ont participé au concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya, à la réalisation Emmanuel Boutella, à la technique Sylvain Tsonkou. Présentation Jonathan Kachama. Mesdames et messieurs, restez branchés à la Radio Campus, la radio du savoir. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.